Même il a dit Mbappé, on va faire barrage aux extrêmes. Mais là, c'est plus Marine, c'est Narine. Voilà. Là, c'est Narine Le Pen. Excusez-moi, les gars, on va pas parler politique, mais quand même. Si c'est le nez, il est pété comme nos espoirs. Les gars. Marine Le Pen. Son nez, il a fini dans le même état que mes télés. Eh non, mais même là, il va devoir porter un masque. Waouh! Il va devoir porter un masque, les gars. Oh, Osimhen! Ouais. Et il revient sur la pousse. Oh, il est chaud. Voilà il est le chaud. Mbappé! Les gars, il a le Mbappé qu'on il a le nez en veut, Z les gars. et... Il est revenu sur le terrain! D'accord, on a gagné, on commence sur une victoire, je suis content, c'est toujours important. Mais le contenu de ce match, faut en parler. L'animation offensive, elle était pauvre. Nos attaquants, ils ont tout raté devant les cages. Jusqu'à le but qu'on a marqué, c'est un but contre son camp. Mais c'est une dinguerie. C'était archi compliqué, les Autrichiens, en fait, ils jouent pas au foot. Ils font la guerre. Malonné d'Mbappé, on dirait qu'il a fait l'UFC. C'est une dinguerie. J'ai douté. Homme du match, je veux rien savoir. On joue avec lui, on joue à 13. Non, j'ai compris, on joue à 13. Il fait 3 joueurs à lui tout seul. Il comble les brèches défensives. Il a une activité. Essuie-glace, je vous l'ai dit. Même les essuie-glaces d'une scénique, hein, c'est pas aussi balèze que N'Golo Kanté. Il va de droite à gauche. Il va au milieu. Il se projette. Kanté, comment on a pu se passer de tes services autant de temps? Pardon. Il a du boost. Il a du nitro. Comme dans Need for Speed Most Wanted. Mais il va trop vite. Première mi-temps, boosté. Deuxième mi-temps, on a moins joué sur lui. Mais sa première mi-temps, rien à dire. Fini par le patron. Les gars, quand je vous dis que Saliba devait jouer titulaire, c'est pour ça. Sérénité, balle au pied. Il ne nous met pas en difficulté. Bon, il a eu 2-3 errements un peu. Ils ont été comblés par N'Golo Kanté. Mais franchement, rien à dire sur son match. Il fait partie des tops selon moi. Marcus, je suis désolé, d'accord, tu joues pas à ton poste. Mais un minimum, c'est quoi cette frappe que tu nous as fait? T'as tiré, t'as fait des passements de jambes dans ta tête, t'étais Mancini. Voilà, t'as tiré la balle, elle est partie à Geisenkirchen. Voilà, t'as trop abusé. Mbappé, on t'a cassé le nez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que t'étais libéré, je croyais que t'étais délivré. Comment tu rates ça? C'est inadmissible de rater ça, je suis désolé. Hein. Là de ça, sa performance, elle n'était pas au niveau aujourd'hui. Dembélé aussi décevant. En fait, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont manqué au niveau. Mais là, on a commencé par une victoire, c'est le plus important. Mais il y a beaucoup de choses à revoir. Lilian Thuram, je sais que tu aimes ton fils, mais s'il te plaît, sors-le de cette équipe tout de suite. Je sais pas ce que ce gars-là fout dans cette équipe de France, mais parfois il y a des pistonnages, il faut savoir dire non. Franchement, pour lui, il fallait dire non depuis le début. Qu'est-ce qu'il fout là? Déjà, passement de jambes, on dirait il est dans ses rêves. C'est quel passement de jambes lent ça? Peut-être il s'est pris pour Ronaldo Phénomène, mais franchement, mon gars, et d'ailleurs, le tir, on en parle. T'es allé déranger, embêter les gens qui ont payé le billet pour venir s'asseoir dans la tribune. Mais dis-moi sérieusement, ça là, c'est quoi ça? Tu voulais faire quoi exactement? Parce que là, je te vois, même moi qui suis en train de regarder la télé, je vois tes pieds en ralenti. Le défenseur qui est devant toi, comment d'après toi, il voit tes pieds? Après, voilà, le ballon part dans une direction vraiment, je pense que même le ballon est choqué. Moi, je pense que déjà, à partir de cette photo-là, fallait commencer déjà à l'enlever de l'équipe. Parce qu'avec une langue comme ça, on peut pas aller loin à l'Euro. Franchement, cette attaque de l'équipe de France que j'ai vue aujourd'hui avec Kylian Mbappé qui rate, on dirait, il n'a jamais marqué de but là. Franchement, je pense qu'on va pas aller loin, on va pas aller quelque part. Oui, je sais, c'est que le début, mais un seul tir en 65 minutes, les amis, c'est critique. Franchement, déjà, ce genre d'occasion là, comment on peut rater ça et espérer aller loin dans une compétition? En tout cas, Lilian, s'il te plaît, desserre ton coup et va prendre ton fils. Il est à la crèche. Qu'est-ce que j'ai regardé, mais qu'est-ce que j'ai regardé? Victoire, c'est l'essentiel, mais c'est le seul point positif que je garde ce soir. Le but, c'est un CSC. La performance de certains joueurs est à oublier. Ou pas Mécano, je comprends toujours pas comment il est titulaire. Marcus Thuram, j'espère sincèrement que Didier Deschamps a compris ce soir. Je vais pas le blâmer non plus parce que c'est pas son poste. Mais il y a certaines actions, c'était trop son passement de jambes, blablabla. Pour envoyer une balle en tribune C. Pour moi, ce soir, il y a eu beaucoup trop de joueurs qui n'ont pas été au rendez-vous. Dieu merci, l'Autriche en face a été très pauvre. Parce qu'il faut savoir, hein, c'est une victoire sur le fil avec une Autriche qui a donné quasiment aucun fil à retordre à l'équipe de France. Donc comme on dit très souvent, l'essentiel c'est les 3 points. On va prendre les 3 points. Mais sincèrement, je sais que c'est qu'un match. Ça veut pas dire que la France va être mauvaise dans ce tournoi, etc. Mais je me pose quand même quelques questions. L'animation offensive au milieu de terrain, c'était vraiment pauvre. En attaque, j'en parle même pas. Va falloir que les cadres se réveillent parce que sincèrement, si on continue comme ça face à la Pologne et face aux Pays-Bas, ça va se payer cash. Donc les gars, dites-moi en commentaire pour vous qui était votre homme du match et votre flop du match. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier. C'est lui qui va terroriser le Barça l'année prochaine avec le Real. C'est lui qui va terroriser le Barça l'année prochaine avec le Real. La honte. Ça c'est Dembélé. Ça c'est du Ousmane. Kylian, tu peux pas rater ce face-à-face. Sous cet angle, on a l'impression que... Mais non, pas toi. Déjà qu'en première mi-temps, t'as décidé de frapper premier poteau et de ne pas centrer. Vous voyez un mec perturbé? Bon,
oui, on voit un mec perturbé. On voit que c'est un mec perturbé, frère. Après, je critique sa performance, mais par contre, je souhaite vraiment un très bon rétablissement. Et un rétablissement le plus rapide. Parce que sur un contact avec l'épaule de Danzo, et je sais pas en quelle matière il est fait en fait. C'est pas Danzo, c'est Wolverine. Il s'est déplacé le nez, je sais pas s'il est cassé, s'il est fracturé, j'en sais rien, je suis pas médecin. Mais là, vous pouvez voir son nez à quel point il est tordu. Pour que vous voyez un petit peu la différence, ça c'est Mbappé normalement. Ça c'est Mbappé après le contact. Là, on voit à quel point la cloison nasale elle est déplacée. Tellement il... Bref, très bon rétablissement. Par contre, à un moment, va falloir répondre un peu plus présent. C'est ton euro, l'euro c'est plus dur que la Coupe du Monde, que la Copa, que la CAN, que tout ce qui existe sur cette planète. Kylian, t'es perturbé mon grand. Le Luxembourg, c'était un amical, ces matchs-là, c'est pas là qu'on t'attend, c'est pas là qu'on veut te voir. Donc je rigole en disant que c'est lui qui doit nous faire peur, blablabla, au Barça, au Real, ceci, cela. Mais honnêtement, ce soir, même s'il est à l'origine du seul but sur ce centre, avec un CSC mais venu du ciel, pour moi sa performance, elle était beaucoup trop pauvre. Capitaine de l'équipe de France, star de l'équipe de France, pour moi c'est pas suffisant. Donc je sais pas pour vous les gars, dites-moi en commentaire, vous lui mettez quelle note pour son match de ce soir. Mais personnellement, j'ai du mal à dépasser 5,5, 6. 6. Allez, 6. Et si vous voulez rien rater, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que ce mec-là fait en Arabie Saoudite? Ramenez-le en Europe, il n'a pas encore fini. Regardez le match qu'il a sorti aujourd'hui. J'ai comme l'impression qu'il est tout le temps à son prime. Depuis que je l'ai connu, il a rarement flop. En équipe de France, c'est toujours la valeur sûre. C'est pour ça, monsieur Deschamps, il n'hésite pas à le prendre dès qu'il peut. Quel match de patron il a sorti aujourd'hui, encore une fois. Défensivement, au milieu, il était partout. Regardez le sauvetage qu'il nous a fait aujourd'hui. On se serait fait taper sûr et certain si ce mec-là n'était pas là aujourd'hui. Dans la récupération, il était là. C'était le boss du terrain aujourd'hui. Il a porté l'équipe de France, lui et Rabiot, du début à la fin. Alors lui, je sais même pas quoi dire. J'ai comme l'impression que l'euro là, c'est pas sa compétition, voilà. Parce que à chaque euro, si vous avez remarqué, le gars, il n'est jamais à 100%. Regardez les ratés qu'il nous a fait aujourd'hui. Comment un joueur de ton calibre peut rater ce genre d'occasion là? En plus, il a raté 2 ou 3 comme ça, je sais même plus. Comme si ça suffisait pas de faire mal au cœur des gens, il fallait qu'ils se blessent. Ils l'ont goumé, je sais pas qui l'a goumé, mais en tout cas, il avait le nez en sang, il est sorti. Voilà, là, le Real Madrid, on est en stress, j'espère que c'est rien. Et notre cher Antoine Griezmann est allé manger un peu de panneaux publicitaires. Lui, on l'a goumé, je sais pas qui l'a poussé comme ça, mais en tout cas, il est bien. En tout cas, mention spéciale à Saliba aujourd'hui, encore une fois. En défense, les gars, c'était le patron aujourd'hui. Voilà, rien à dire. Saliba aujourd'hui, il a fait un match vraiment de grand. La première mi-temps était juste impeccable. La deuxième mi-temps, bon, moyen. Mais en tout cas, la première mi-temps, respect à lui. Et on va dire la vérité ici, il y a trop de joueurs, ça commence vraiment à bien faire. On peut pas résumer l'attaque d'élite qui est censée avoir la France à l'affection que Didier Deschamps porte envers certains joueurs. Entre l'entrée de Kolo Muani, le match de Marcus Thuram et le match d'Ousmane Dembélé, même si je vais vraiment m'abstenir parce que c'est pas répétitif lui, qui ont joué pendant 70 minutes, voire plus pour certains, nous pondons littéralement une bouse sur le terrain en 4D, alors que t'as Coman sur le banc, dont on sait qu'il a beaucoup plus de matchs références en équipe de France que Ousmane Dembélé. Je me répète, Ousmane Dembélé, c'est pas quelque chose de très fréquent. Mais en quoi il démérite plus que Ousmane Dembélé? Barcola, on a vu des belles choses récemment. Il apporte de la percussion, du dynamisme, de la fraîcheur de l'entrée. En quoi Kolo Muani mérite plus que lui? C'était juste catastrophique aujourd'hui. On parle de l'équipe de France. On parle d'attaquants qui étaient en retard sur des remises simples, qui étaient limités techniquement. Non, franchement, même N'Golo Kanté, les gars, même N'Golo Kanté était meilleur offensivement que certains avec toute la panoplie qu'il faisait en milieu de terrain. Si c'est pour faire ça, mais mettez-vous à la politique. Vous êtes meilleur en politique qu'au football, les gars. On a un euro à gagner. Je suis désolé, je suis sévère d'entrée de match comme ça. Mais 1-0. Regardez l'équipe qu'on a. Sans manquer de respect à l'Autriche. J'espère vraiment que Deschamps va prendre conscience de certaines choses le plus rapidement possible. Là, ça va pas le faire. T'as vu dans la tête à Thuram, il s'était imaginé une action, il voulait la reproduire. Il voulait reproduire l'action de Mancini se réveiller, les gars. Passement de jambe, crochet, pied gauche, frappe. Mais non, le type, il nous a fait un passement de jambe au ralenti. Et ensuite, il a mis un pétard là-bas, les gars. Il y a un moment donné où j'aime bien prendre la défense de Thuram, mais là, c'est trop, là, cette action-là. Alors, les gars, on va parler sincèrement. Moi, j'en veux plus à Didier Deschamps qu'à Thuram. Hein. On sait très bien que dans ce système, il est pas mis à l'aise. Hein. On sait très bien que c'est un attaquant de pointe qui doit jouer avec un autre joueur aussi. Il peut pas jouer tout seul. Il a besoin d'un joueur juste à côté. Il a besoin d'un Lautaro Martinez, les gars. À un moment donné, il va falloir comprendre les choses. Et Didier Deschamps va falloir mettre Olivier Giroud. Olivier Giroud, c'est le GOAT en équipe de France en pointe. C'est celui qui t'a ramené des trophées. Et là, on a l'impression que là, limite, tu l'as oublié. Limite, tu l'as mis vite fait à côté. Pour moi, honnêtement, Thuram, il est pas encore prêt d'être le numéro 1. En tout cas, dans ce système, c'est mort dans tous les cas. On sait très bien que c'est un bon joueur. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas dans le train de ceux qui disent qu'il est nul. Mais il est tout simplement pas adapté à ce système-là. Mettez 2 attaquants et vous allez voir. Tout de suite, Thuram, il va devenir fort. Au nom de Dieu, c'est une dinguerie de tirer là-bas. Au nom de Dieu. C'est un tir de raciste. Ça, c'est t'as tiré à l'extrême droite. C'est pour ça les gens, ils votent Bardella. Au nom de Dieu.
c'est de l'humour, vous savez très bien. Mais là, c'est une dinguerie de... Et wesh, non, Marcus Thuram, moi, je te défends. J'avoue, tu joues pas à ton poste, c'est pas évident de jouer tout seul en pointe, alors que à l'Inter où tu brilles, t'es à côté de Lautaro Martinez. Mais wesh, base du football, le B.A.B.A, comme dirait mon papa. Tu mets des passements de jambes un peu, tu te dis, ah, ça peut dégager un bail. Voilà, t'as dégagé rien du tout. Là de ça, je suis désolé. T'as vu, je te défends parce que je sais que tu joues pas à ton poste. Je le répète encore une fois. Deschamps ne te met pas dans les meilleures conditions. Mais tu dois faire mieux. Beaucoup d'occasions, tu dois faire mieux. À un moment, tu pars tout seul. T'es athlétique, t'es véloce. On te rattrape facilement, même si c'était la fin du match. Le joueur aussi, il a eu les mêmes circonstances que toi. Même ton placement, t'as pas pesé sur la défense. Tu vois, en fait, je trouve que même si on dit que c'est pas ton poste, il faut que tu fasses beaucoup plus. Ça, c'est mon avis. Après, voilà. Va vous juger, Hassoul. J'ai douté. J'ai douté toi. Pardon, N'Golo. Pardon, Kanté. Je disais, on a Tchouaméni. Pourquoi aller chercher Kanté? Il est en Arabie Saoudite. Je suis même pas sûr qu'il ait encore réellement de niveau. Qu'est-ce que je connais au foot, moi? C'est littéralement le meilleur joueur de l'équipe de France ce soir. Avec une grosse mention honorable à Mike Maignan et Théo Hernandez, qui sont pour moi les 3 meilleurs joueurs des Bleus ce soir. N'Golo Kanté, infatigable, comme d'hab. Des récupérations, comme d'hab. Box to box, comme d'hab. Il a même dribblé, pas comme d'hab. Comment on a fait sans lui? Comment on va faire sans lui? C'est vraiment le poumon de l'équipe de France. Pour moi, c'est le seul milieu de terrain qui a été vraiment au rendez-vous. Et sa deuxième mi-temps, parce qu'en première, il était présent, mais en deuxième, il a haussé le niveau de jeu. Clairement, ça a été l'un des joueurs les plus dangereux offensivement et ça a été le meilleur défensivement. On n'oublie pas le retour qu'il fait sur l'action où Saliba passe à travers, qui aurait pu littéralement coûter un but. Donc ça arrive, je me suis trompé, je pensais qu'N'Golo Kanté n'était plus à son prime. Et en vrai de vrai, N'Golo Kanté même pas à son prime. Ça reste largement au-dessus qu'un tas de milieux de terrain qui sont à leur prime. Donc, du fond du cœur, N'Golo, si tu passes par là, désolé mon frère, désolé. Je me suis trompé, je suis nul, je suis bête. Et je suis ravi de m'être trompé sur toi. Il est petit, il est gentil, il a stoppé. Ouais, c'est bon, on arrête là. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier. Et dites-moi en commentaire, vous mettez quelle note sur 10 ce soir à N'Golo? En fait, son vrai prime à N'Golo Kanté, c'est maintenant. Sérieusement, on se rend compte des efforts physiques de ce mec? Patron et rien d'autre. Non, aujourd'hui, heureusement qu'il était là, les gars. Quand tu te rends compte du niveau de certaines personnes qui sont là depuis, qui sont censées performer en Europe, et tu te rends compte que ce mec vient d'Arabie Saoudite, et qu'en plus du rôle de couverture qu'il fait sur tout le terrain, il est désormais obligé de venir prendre la place de certains pour animer l'attaque, ayant quand même, je répète, réalisé sa saison en Arabie Saoudite. Tous mes respects. Et en plus, il a fait ça, mais incroyablement bien. Non, à un moment, carrément, il a éliminé 2 adversaires sur la surface adverse. J'étais choqué. Aux côtés de Rabiot, c'était incroyable aussi. On met pas assez de respect sur son nom. L'un des joueurs les plus réguliers du milieu de terrain de l'équipe de France depuis un moment maintenant, mais qu'on parle très rarement. Sa polyvalence est extrême. Son utilité au milieu de terrain est incroyable. Les retours, les récupérations avec une telle fluidité, c'était magnifique. Adrien Rabiot-Kanté, c'était vraiment les pièces Matrix aujourd'hui. Décisif aujourd'hui, permet à l'équipe de France de marquer le seul but de la rencontre. Mais hormis ça, ce face-à-face loupé, beaucoup d'autres actions malmenées en attaque qui nous ont concrètement empêché de faire le break, qui aurait facilement pu causer l'égalisation de l'Autriche, surtout sur un penalty à un moment qui aurait pu être sifflé facilement. Et encore franchement, je vais pas trop sur toi. C'est-à-dire aujourd'hui, le niveau de l'attaque de l'équipe de France. Il était le meilleur malgré tout. Il est la machine offensive qu'il pense être. Peut-être le meilleur latéral offensif, il apporte tellement ce soutien les gars. Je peux vous dire que quand vous avez ce mec à vos côtés lorsque vous attaquez, c'est destructeur. Il a pas eu grand boulot à faire, mais les seules tâches qu'il a réalisées, il a été incroyable. Surtout l'arrêt décisif en première période, Mike Maignan. Koundé, mais la défense en général que j'ai trouvé vraiment très impériale. La charnière a fait le travail correctement aujourd'hui. Ils ont été au rendez-vous avec de belles interventions, même dans la surface, sans hésitation. Le reste de l'attaque, je vais même pas en parler. J'ai sorti une vidéo qui leur est dédiée spécialement. Juste Antoine Griezmann que j'ai trouvé énormément timide aujourd'hui dans le jeu, avec pas mal de déchets. On attend beaucoup mieux du maître à jouer de l'équipe de France pour la suite. La satisfaction est loin d'être au rendez-vous. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais surtout à modifier. Oh, je suis choqué. Regardez comment il pisse le sang. Franchement, les gars, je vous cache pas, c'est pas des images belles à voir, mais visiblement, Mbappé s'est cassé le nez. C'est-à-dire qu'au final, il va porter le masque à Osimhen, c'est une dinguerie. J'espère que ça va pas le perturber, j'espère qu'il aura un nouveau prime avec. En tout cas, force à toi, Mbappé, mais viens, on reparle d'une action. Juste vite fait, t'as vu, là, j'ai fait la vidéo, vite fait, on parle. Non, parce que des fois, il faut être en pierre, t'as vu? Là, comment ça se fait, t'as raté ça? Mbappé, t'es sérieux, gros?
Ce genre d'action, Mbappé, il le rate quasiment jamais. Comment il a surclassé le défenseur au niveau vitesse. Il fait le plus dur, je le jure. Et carrément, j'ai vu sur Twitter, à ce qui paraît, il a tiré dans l'extrême droite. C'est une dinguerie. Eh, les gens, ils sont en pierre avec lui. Mais en tout cas, les gars, moi, je vous dis un truc, hein. On va pas trop tirer sur Kylian Mbappé, là, pour l'instant. Même s'il a pas fait un gros match, et au niveau du placement, j'ai pas mal de choses à dire. Il a été quand même décisif, et c'est ce qu'on demande à Kylian Mbappé dans tous les cas. C'est lui qui a amené le but, c'est lui qui a fait les passements de jambes juste avant, donc c'est lui. Parce qu'aujourd'hui, il a raté pas mal d'occasions qui m'ont énormément surpris. Il a pas l'habitude quand même de rater ça. En tout cas, j'espère qu'il sera disponible pour le prochain match, parce qu'on a besoin de lui. Mbappé, Kiki, s'il te plaît, par pitié. Rends bien, ça à toi. Avec lui, on joue à 13 sur le terrain, comme son numéro de maillot. Pour ça, c'est le numéro 13. En fait, en lui-même, là, il y a 3 joueurs. Moi, je me suis dit, vas-y, ça fait longtemps, il est en Arabie Saoudite, j'ai peur. J'ai peur de quoi? Kanté, son sourire, il m'a rassuré. Dès que je l'ai vu arriver à Clairefontaine, je savais. C'est tout faire. Récupérer le ballon, se projeter, être la rampe de lancement, organiser le système défensif, être la dernière lame. Mais wesh, Kanté! Kanté! Pas pour rien qu'on compare à Kirikou. Tu vois, quand il court là, tu le vois pas, hein, mais il est toujours au bon endroit, au bon moment. T'as capté ou pas? À un moment donné, je ne sais pas comment on a fait pour se passer de lui autant de temps. Il est la pièce manquante, mais heureusement qu'il est là. Parce qu'aujourd'hui, sans lui, je pense que l'équipe de France ne gagne pas. On va pas se mentir. Parce qu'autour de lui, Rabiot et Griezmann, ils font pas un match de fou. Ils sont pas nuls, hein, mais ils font pas un match de fou. Mais celui qui a brillé, qui a illuminé, c'est lui. Et merci pour tout. Sans toi, là, quand tu vas partir, je sais pas ce qu'on va faire. Hein. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Comment tu peux être à ton prime alors que ça fait pas longtemps que tu joues en Arabie Saoudite? Normalement, là-bas, tu vas te reposer. Voilà, t'es en pré-retraite. Non, lui, il était encore concentré à jouer son ballon. Et voilà, aujourd'hui, ça paye. Merci, Kanté. Vous avez douté? Il vous a répondu. Et tout ça de la plus belle des manières. Propre sur le terrain, leader au milieu de terrain comme jamais. Alors il y en a plein qui parlaient de son niveau parce qu'il jouait en Arabie Saoudite, parce que ça faisait un certain temps qu'il n'était plus en équipe de France. Mais il vous a rappelé encore, aujourd'hui c'était N'Golo Kanté Prime. Il a même pris le rôle de Ousmane Dembélé à un moment donné. Mais il y a une action où j'ai été tout simplement bluffé et choqué les gars. C'est cette action-là. Et peut-être que c'est au final le sauvetage du match. Honnêtement, N'Golo Kanté, il a fait un repli, mais masterclass, il a accéléré. Sachant qu'en première mi-temps, c'est lui qui courait le plus sur le terrain. En deuxième période, il n'a pas relâché ses efforts. Regardez toute l'activité qu'il a eue sur le terrain. C'est un Kenyan, le type. Si on ramène les 3 points, c'est en grosse partie envers N'Golo Kanté. Son agressivité, elle a fait du bien. Son placement sur le terrain, il a fait du bien. Et on sent que là, il a rajouté quelque chose de nouveau. Parce que j'ai regardé sur le terrain, il parle énormément, il donne énormément de conseils aussi à la jeunesse. Et N'Golo Kanté, en vrai, reviens en Europe, tu nous manques. Voilà, tu nous manques. On en a marre que t'ailles jouer en Arabie Saoudite. Tu ne mérites pas ça. Viens au Real Madrid, tu le mérites. Ça, toi?